Alors, je vais continuer. L'un des éléments clés aussi qu'on pourra créer, donc c'est D. Alors, je vais faire un E. C'est l'IPS. Ok? C'est l'adresse IP élastique. Ok? IPS lit service. Ok. Alors, sachez que à chaque fois que vous créez un EC2, automatiquement, vous serez attaché à ce qu'on appelle un Virtual Private Cloud, ok? Network, ok? Mais en plus de ça, vous aurez automatiquement, au sein de ce VPC, vous aurez quoi? Votre adresse IP private plus votre adresse IP quoi? Public, ماشي public. Donc automatiquement vous aurez votre aussi un DNS public aussi vous aurez. Ok, ça marche. Juste un petit mot par rapport à ça. Imaginons que notre application a été résiliée. Ok, ça veut dire il a terminé. Ok, automatiquement tu perds l'adresse IP publique. Tu auras un autre adresse IP publique. Mais le client, il est là, il a déjà pris l'adresse IP publique. Tu ne pourras pas lui dire, s'il vous plaît, on a changé l'adresse IP publique, est-ce que vous pouvez faire appel à cette autre adresse IP publique? Okay. Ou bien un DNS public, est-ce que vous pouvez faire un... Non, on ne pourra pas le faire. Donc, dans l'intérêt de créer carrément un adresse IP élastique à part, attaché à cette machine. Une fois qu'on a redémarré, ou il y a un problème avec le serveur, je peux prendre cette adresse IP, l'attacher avec un autre serveur et masquer le feeder. Ça veut dire que le client ne va pas remarquer que c'est ma machine qui est en panne. Puisque moi, j'ai pris la même adresse IP publique et je l'avais attachée avec une autre machine qui contient la même chose, bien évidemment. Okay? Donc, comme si j'ai un problème, en attendant que je corrige le problème, j'ai fait une machine qui contient la même chose, je l'avais attachée avec l'adresse IP publique en question du client. Automatiquement, lorsque le client se connecte avec l'adresse IP, il va rentrer sur la nouvelle machine. Comme ça, s'il y a un problème, je peux, à tête reposée, le corriger. Okay? Donc, c'est ça ce qu'on appelle Elastic IP. Okay? Donc, je peux créer un Elastic IP, okay? Avec une adresse et automatiquement l'attacher avec mon EC2. Okay? C'est ce qu'on appelle le Elastic IP. Okay? C'est un adresse IP publique que je peux attacher avec ma machine. Comme ça, s'il y a un failure dans ma machine, je peux laisser tranquille la machine en question, créer une autre machine qui contient la même chose et l'attacher avec la machine en question en attendant que je corrige les erreurs. Okay? Là, vraiment, c'est pas pertinent. Tout ça, c'est pas pertinent. On va voir. C'est pas pertinent vraiment. Alors, F. Alors, l'autre notion qu'on a parlé. RLB, c'est ça? RLB. C'est quoi RLB? Application Load Balancer. Ça, c'est un load balancer côté applicatif. Ça veut dire qu'il travaille avec le protocole de l'applicatif et non pas le protocole de réseau. Ça veut dire le couche 7. OK? Ça veut dire quoi? HTTP, HTTPS, WebSocket. gRPC. Il travaille avec ce protocole-là. OK? Et non pas EDP, TCP, etc. Ça, c'est les couches réseau. Ça, c'est NLB, Network Load Balancer. OK? Ça, c'est un ALB, Application Load Balancer. Ça veut dire qu'il opère sur la couche 7. Ça marche? Qui permet quoi? Qui permet, on a plusieurs instances de la même application, de la même EC2, via un ASJ par exemple. Ça veut dire via l'ASJ, je vais créer plusieurs instances, ok? Suite à une montée de charge, ASJ va créer plusieurs instances, ok? Pour accueillir une requête du client, je dois décider c'est qui l'instance qui va répondre. Donc c'est qui va décider, c'est qui l'instance la moins surchargée et éligible à répondre. C'est pas simplement une instance parmi d'autres. C'est l'instance la moins surchargée. Et ça, l'instance qui est apte. Donc il doit surveiller aussi l'état des différentes instances. C'est ce qu'on appelle un health. Un heartbeat. À chaque fois, les EC2 vont envoyer des heartbeats à l'ALB pour que l'ALB puisse détecter est-ce que les instances sont toujours aptes ou non. C'est ce qu'on appelle le ALB. Okay? Donc c'est le ALB qui va décider quoi? Donc permet de décider quoi? Donc alors lui ben, on n'a rien dit ici. Alors qu'est-ce qu'on va dire?
on peut quoi? On peut attacher une adresse, une IP publique, statique, à quoi? À un EC2. Pourquoi faire? Pour masquer le fail de quoi? D'un EC2. Ça veut dire, vous avez un EC2 qui tombe en panne. Pour que le client ne sera pas dérangé, je vais créer une machine qui contient la même chose, je monte l'application, je l'attache avec l'adresse IP publique, bien évidemment, je détache l'adresse IP publique de la machine qui contient un problème, je l'attache avec la nouvelle machine, et je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans l'ancienne machine qui pose problème. Okay. Alors, le load balancer, l'application load balancer, ça permet quoi? Suite à quoi? Suite à une montée de charge. Suite à une montée de charge d'une application. Alors, l'application, elle est déployée dans un EC2, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Automatiquement, le montant de charge implique quoi? Le montant de charge, ça va donner quoi? Plusieurs instances de la même application. C'est ça? Instance de l'application. C'est qui va créer ces plusieurs instances? Ça veut dire plusieurs EC2. C'est l'ASJ. C'est l'ASJ qui va les créer. Okay. Mais maintenant, on a 4 instances de la même application. C'est qui l'application qui va répondre à la requête des clients? Est-ce que c'est la première instance, la deuxième instance, la troisième instance, la quatrième instance? C'est qui exactement? D'où l'intérêt de qui? De le load balancer de ALB. Donc, par la suite, l'étape suivante, c'est quoi? L'ALB va détecter quoi? Les machines up et down. Parce que il y a montage de charge, on a créé 10 instances. Par la suite, il y a plus cette montée de charge. Je vais tuer la SJ, automatiquement, on va tuer 3 instances. Donc, ceux qui ont été up, maintenant, sont down. Donc, il ne va pas rediriger la requête vers ceux qui sont down. Donc, il doit détecter ceux qui sont up et ceux qui sont down, et ceux qui sont très occupés, etc., etc. Pour vraiment arriver à dire, voilà l'instance la moins surchargée qui est up, je peux délivrer la requête pour que je puisse recevoir une réponse dans un temps acceptable. Okay. Donc, ALB va détecter la machine up et down et choisir quoi? L'instance la moins surchargée. Et s'il y a plusieurs stratégies, c'est bon. Surchargé pour répondre à qui? Au client. À la requête, au client, c'est la même chose. Ok? C'est ce qu'on appelle le ALB. Par la suite, FG. Un autre composant aussi intéressant, c'est qui? l'RDS. On a notre application. Notre application, généralement, il aura besoin d'une base de données. Soit créer un EC2 au sein duquel je vais installer la base de données, etc., gérer comment on appelle ça? Comment on appelle à chaque fois que je vais extraire la base de données, je vais le faire. Comment? Le dump, oui, le dump. Le backup. Donc je vais faire, à chaque fois, c'est à moi de faire le dump pour backuper la base de données, éventuellement un restore de la base de données s'il y a un problème, le dashboard. Il y a énormément de choses à installer, à faire sur un EC2 de base de données. Donc, pourquoi pas créer un service bien dédié à la partie base de données, qui contient des images, pas des images Linux, CentOS, non. Cette fois-ci, les images, ils contiennent MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, etc. Okay. Aurora, c'est une solution Amazon, etc. Okay. Donc, RDS, c'est un EC2 prédéfini, qui permet d'installer automatiquement des bases de données et qui permet de gérer plusieurs logiques orientées bases de données. Ok? Donc c'est ça. Le RDS, c'est quoi? Relational Database Service, bien évidemment. Service. Ouais, qu'est-ce qui permet? Ouais. C'est un EC2 Managed for Database. Où on propose quoi? Un dashboard. Automatiquement quoi? La possibilité de faire quoi? Scaling. Read Replica. Je vais revenir vers Read Replica. Mais bon,
Le read réplica, quoi d'autre? Backup de la base de données, quoi d'autre? Patching de l'OS, ouais, automatiquement sur l'OS. Sécurité, تنخدموا بزاف le patching pour faire une version stable pour la dernière version. Pourquoi? Parce que une fois que votre serveur n'est pas à jour, automatiquement il y a déjà un rapport de sécurité qui va vous dire telle version, il y a une telle vulnérabilité. Et tu pourras l'exploiter facilement et bêtement. Donc généralement tu dois à chaque fois faire un patching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la dernière mise à jour, la côté le troisième élément. Mais sinon, c'est un projet de migration. Si tu veux changer, que ce soit l'OS, tu veux changer aussi le patching de SGBD, etc., c'est un projet de migration à part, puis tu dois le faire, okay, qui coûte de l'argent et qui prend du temps. Quoi d'autre? Comment? Barakan. Ça, c'est le RDS. Okay? Ça, c'est le RDS. Et bien évidemment, l'application backend, un EC2, va communiquer avec un RDS qui représentera la partie base de données. Okay?